La presse libre est un sport de combat, ce sont les mots de Rhys, le rédacteur en chef de Charlie Hebdo, prononcés cet après-midi à l'Opéra de Strasbourg. Avant de retrouver Rhys dans quelques instants, revenons sur ce qui s'est passé cet après-midi à l'Opéra. Pour la première fois, c'est toute l'équipe de Charlie Hebdo qui a participé à une réunion publique depuis l'attentat du 7 janvier 2015, en ouverture du 8e Forum mondial de la démocratie de Strasbourg. Des survivants face à une ville, elle aussi meurtrie par le terrorisme. Le moment était fort. Maria Heinemann, Guillaume Bertrand. Première sortie au grand complet depuis janvier 2015 pour l'équipe de Charlie Hebdo, longuement applaudie. Une équipe meurtrie, renouvelée aussi par la force des choses et toujours combative, engagée. 2 heures de table ronde, en coulisses, les dessinateurs s'en donnent à cœur joie. Journalistes et chroniqueurs racontent les attaques, les menaces. L'hebdomadaire dépense 1,5 million d'euros par an pour sa sécurité. Ils disent aussi leur sentiment de solitude. Il y a beaucoup d'attaques dès qu'il y a une couverture un peu plus sensible qu'une autre. Il y a des tombereaux d'injures, de messages sur Internet ou en direct. Donc pour tenir, c'est très bien de pouvoir un peu parler avec des gens avec qui ont envie encore de discuter, de parler de sujets très compliqués. Le fait de travailler à Charlie, ça demande plus d'abnégation que de courage. Ce qui m'inquiète, moi, c'est pas tellement ma sécurité, c'est plus le fait que chaque semaine, en fait, tout ce qu'on a fait la semaine précédente est balayé par la vague et qu'il faut de nouveau dessiner sur une plage des dessins qui seront encore emportés la semaine suivante. Temps fort également, la rencontre avec le public. Des dédicaces propices à des mots de soutien, d'encouragement, à destination de ces acharnés irrévérencieux. On peut aimer, on peut détester, on peut s'en plaindre, ne pas lire, mais la liberté d'expression avant tout. Je viens de finir le livre de Rhys et beaucoup d'émotions parce qu'il parle aussi de ses collaborateurs tués par le fanatisme religieux. Et on n'a pas envie de voir perdurer le fanatisme religieux. 12 personnes avaient été assassinées dans l'attentat de Charlie. Les abonnements avaient alors grimpé de 10 000 à 220 000. Aujourd'hui, ils sont encore à 30 000. Jour après jour, l'équipe se bat pour honorer la mémoire de ses camarades et pour garder l'ADN de ce journal satirique à la liberté de ton et de crayon.